Jusqu'à maintenant, ça va. Je suis pleinement satisfait de la prestation. Moi qui suis de milieu principalement scientifique, puisque docteur de formation et autres, donc j'essayais d'approcher un peu le milieu du business de manière à pouvoir ouvrir mes horizons et tout. Issu d'une famille d'entrepreneurs également, donc je cherchais une petite porte d'entrée via des petites formations et autres. Vu que celle-ci se proposait comme étant pluridisciplinaire, ça me permet d'aborder l'ensemble des thématiques immobilier, investissement, peut-être du conseil en image, je ne sais pas, de la crypto-monnaie, comment dirais-je, quoi d'autre comme le trading et autres. Donc c'est assez diversifié, ça me plaît bien. Donc ça me permettra par la suite de me faire mon idée, de me documenter, de me lancer. Et je m'ouvre en fait, puisqu'il y a du potentiel ici. On a tout ce patrimoine à gérer aux Antilles, puisqu'on a quand même la chance d'être propriétaire. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut préserver à mon sens. Donc, et comme le savoir, c'est le pouvoir, donc plus on sait, mieux on pourra gérer, mieux on pourra faire. Ça, c'est ma conviction. Mais je pense que tout le monde le pense. Hein. Donc je me fais un peu la voix et l'écho du public ici présent pour dire que en Guadeloupe, il y a de quoi faire. Et si on a des formations comme ça, percutantes, pertinentes, avec des cas concrets, et qu'on met ça vraiment en exergue dans 10, 20 ans, on pourra vraiment asseoir une puissance, ne serait-ce que, je dirais pas vraiment économique, puisqu'on est sur quelle forme on vit, donc voilà. Mais une puissance patrimoniale, donc les Guadeloupéens sont là, ils possèdent, ils ont les terres, ils ont les immeubles, donc pour moi ça va le faire. Si on s'y met dès maintenant, donc ça, il y a de grandes chances. Bon, c'est pas le monde des bisounours, mais il faut juste pousser quoi. On considère le pognon comme étant un tabou, alors que c'est pas un tabou, c'est de l'énergie en fait. Avoir du fric, c'est avoir de l'énergie en plus, ouvrir ses horizons, s'asseoir et voilà, faire comme Yin et William, mais assurer l'avenir des gamins quoi. Et tout ça, c'est pas de l'acquisition, ça ne sera jamais perdu si on le transmet. Donc si on le transmet aux gamins, donc à mon sens, ça va le faire. Donc Yin et William, il m'inspire un beau modèle de réussite. On casse ce cliché que ouais, tu dois avoir un CDI. Encore pire encore, hein, rentrer dans la fonction publique à tout prix pour pouvoir la sécurité de l'emploi. Je ne dis pas que c'est pas bien, puisqu'il y a des métiers de la fonction publique qui sont vraiment pas mal. Je pense aux pompiers et tout, je leur tire mon chapeau tous les jours, ils font un travail superbe. Ça c'est clair, c'est vraiment plus qu'honorable. Mais bon, en mon sens, il n'y a pas que ça. Ou bien, on peut cumuler les deux. Voilà, être dans la fonction publique et lancer une machine à cash flow par derrière. Quand on a du cash, il ne faut pas avoir peur de payer des impôts, c'est clair, mais il y a tout un tas de montages, de petits artifices pour pouvoir payer moins. Donc c'est comme je le dis, le savoir c'est le pouvoir, donc il faut prendre le savoir quelque part, le distiller et l'utiliser. Voilà.